Aubervilliers inaugure sa première boulangerie pas halal, et ça se passe pas très bien, enfin c'est mi-figue mi-raisin, et les gens sont surpris. Alors, théoriquement, selon l'histoire, c'est pas la première boulangerie pas halal, puisque Aubervilliers, autrefois, était peuplé de ce qu'on appelait des Gaulois, dirons-nous, ou des Français, si ça choque personne, bien évidemment. Et donc il y avait des boulangeries tout à fait banales, traditionnelles, avec du pain, des sandwichs jambon-beurre, des classiques, j'ai envie de dire, des quiches lorraines, etc. Mais tout ça, bien évidemment, a disparu. Le hasard, possiblement, puisqu'on a demandé à des gens de gauche qu'est-ce qui a bien pu changer dans ce paysage. On sait pas trop, vous savez, le goût qu'ont les Français, peut-être, avec le réchauffement climatique, le CO2, tout ça, peut-être que le palais des Français a changé. C'est pour ça que les boulangeries traditionnelles ont disparu pour devenir des boulangeries halal. C'est possible. Puisque quand on leur dit, est-ce que ce serait une cause du grand remplacement, on dit non, oula, ça c'est des trucs complotistes, ça c'est des trucs de fascistes. Le grand remplacement n'existe pas. En tout cas, pour ce qui est de la boulangerie traditionnelle, il y a eu du grand remplacement de ce qu'on voit. Ouais, on dit, non, c'est plus compliqué que ça. Elles ont peut-être été invisibilisées, déplacées, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on va lire un peu ce qui se passe dans cette affaire, parce que c'est inquiétant quand même. Et puis, c'est les réactions aussi qui sont intéressantes. Il y a deux types de réactions. C'est un événement qui n'est pas passé inaperçu. On parle d'une ouverture d'une boulangerie. Non, on parle pas de l'ouverture d'un zoo, d'un parc d'attractions. On parle de l'ouverture d'une boulangerie. Et c'est un phénomène, peut-être pas national, mais en tout cas qui ébranle le département. Vendredi 28 février dernier, la mairie d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, a annoncé sur sa page Instagram l'ouverture d'une toute nouvelle boulangerie située sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous trouverez des délicieuses viennoiseries, pâtisseries et des snacks salés, a indiqué l'équipe municipale, recommandant chaudement à ses followers les gourmandises de cet établissement qui se décrit lui-même comme une boulangerie traditionnelle. Ouh là 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 là. Les mots sont lâchés, attention, attention, il va avoir des petits pépins dans l'affaire. Petit, ça va, mais des pépins quand même. Une ouverture qui ne fait pas que des heureux. Aïe 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 aïe. C'est des taquins quand même ceux qui ont ouvert ça, Non, parce qu'il faut le vouloir, ouvrir ce genre d'établissement dans cette zone géographique. Faut être fou ou courageux. Il y a quelque chose. En commentaire, de nombreux Albertivillariens se sont réjouis de l'arrivée de ce commerce flambant neuf. Je cite, « Ça fait du bien, de bonnes pâtisseries ». Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres pâtisseries ? J'ai peur de comprendre. Il y a des gens qui reprochent les pâtisseries d'autres commerces. Il est vrai, faut pas se voiler la face, les pâtisseries françaises sont excellentes, elles sont reconnues dans le monde entier, il n'y a pas à discuter, personne ne va discuter sur le Paris-Brest, personne ne va discuter sur l'éclair au chocolat, personne ne va discuter sur le flan, c'est des pâtisseries qui mettent en PLS les papilles gustatives du monde entier. Du monde entier, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à essayer de tortiller ou quoi, vous pouvez venir y saouler, je dis pas que les autres pays n'ont pas des bonnes pâtisseries, mais au niveau de la quantité, de la qualité, l'histoire de la gastronomie française a mis les pieds dans le plat. Pour le dire concrètement. Alors, donc on a aussi parfait pour un brunch le dimanche. On fait attention là un petit peu aux mots qui sont choisis, on comprend que ça concerne une certaine partie de la population. Un brunch le dimanche, je suis pas sûr que Mokhtar, qui vient de fraîchement voler un scooter, et ce genre de commentaires. Mais on va voir, on sait jamais. Enfin des traditions et du pain au blé ancien, j'en rêvais sur Aubervilliers. Du blé ancien, c'est quelque chose. Avant, il y avait une diversité au niveau des céréales utilisées, au niveau des farines utilisées. Aujourd'hui, malheureusement, on se contente de farine de blé, pas plus, voilà. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir une diversité au niveau des pains, c'est toujours intéressant à goûter. À croire qu'il y aurait une pénurie de boulangerie dans ce coin de l'Île-de-France. À croire, on se demande. Sur X, en revanche, les réactions ont été plus nuancées, voire même hostiles. Aïe aïe aïe, il y a des gens méchants. Les gens sont énervés. C'est le cas d'une toute jeune femme. Aïe aïe aïe, c'est une jeune femme, on peut pas remettre son avis en cause, sinon ce serait du masculinisme, du patriarcat, je sais pas quoi. Je vais avoir des problèmes, moi. Elle se présente comme woke. Aïe,
Double problème. En pleine transition de genre, triple problème. Pro-palestinienne, hein, c'est non mais c'est une liste de problèmes en fait. Pro-Black Lives Matter, oui, donc c'est un nid en merde la gonzesse. Elle a envie de casser les couilles à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Première boulangerie pas halal qui a ouvert à Aubervilliers. Je vous jure, c'est du jamais vu, a-t-elle réagi, n'en croyant pas ses yeux. Elle a halluciné. Le grand emplacement, ça a été à un tel niveau qu'une boulangerie traditionnelle, ça les choque. Je dis, mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe là? Les Vikings débarquent, qu'est-ce qui se passe? C'est les croisades? Comment on fait là? J'ai voulu prendre un sandwich, j'étais choqué de voir du porc. Mais qu'est-ce que devient mon 93 adoré? Elle a été choc-bar. Choc-bar des malades. Les types, il y avait dit sandwich, il y avait dit halouf. Qu'est-ce qui se passe dans mon 93? Ils sont en train de partir en couille ou quoi? On est choc-bar. On est choc-bar. Il y a des établissements qui vendent du porc en France. Où va le monde? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est l'élection de Trump qui décomplexe comme ça ces gens-là? On ne saisit pas. Qu'est-ce qui se passe? Bientôt la fête du cochon à Aubervilliers? Non mais ce sont des malades. Ce sont des fous. Ils savent où ils habitent ou pas là? Aubervilliers, je rappelle que ça se situe... Enfin, de ce que j'ai compris de cette personne, ça se situe dans le Maghreb. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens cherchent la provocation? Je suis inquiet. Très, très inquiet. Non, parce qu'au début, ça commence avec une tranche de jambon. Et puis, ça finit avec des jambons fumés accrochés dans les devantures, etc. Non, ça peut aller très loin. Ça me fait très peur. Non, mais attendez, ça me rappelle une histoire. Il y en a un qui avait appelé sa boucherie... La cochonne du boucher ou un truc comme ça. Là, il faut faire attention parce qu'après il y a des revendications, ils commencent à mettre ça en avant et on est fini. Attention. En dessous de ce tweet liké plus de 14 000 fois déjà, d'autres racisés ont également fait part de leur désarroi. Oh là là là, ils n'en peuvent plus. C'est la dépression totale, il y a même des tentatives de suicide. Boycotter, c'est le grand emplacement à l'envers. Ça c'est intéressant, là le grand emplacement existe. Mais quand ça va pas dans le bon sens. C'est ça aussi la montée du fascisme. Je rappelle qu'on parle de l'ouverture d'une petite boulangerie. L'ouverture d'une boulangerie qui propose des produits qui comportent du porc, c'est le fascisme. Aujourd'hui, le fascisme, c'est pas grand-chose. Une chaussure mal lacée, un paix lâché un petit peu trop bruyant, ça peut être le début d'un bruit qui gêne. Un bruit qui évoque des bottes, un train. Faut faire très attention aujourd'hui. Peut-être même que respirer, c'est déjà le début du fascisme. Je dégage, je veux pas voir Aubervilliers gentrifié. Oula. Pleurez les racistes, la France est musulmane. Si vous n'êtes pas content, libre à vous de quitter notre territoire. Que de bienveillance et d'envie de vivre ensemble. On le sent, le vivre ensemble. On le sent, le mélange culturel là d'un coup. Voici, voilà, la France est musulmane. Ça, on n'était pas au courant. Je comprends pas comment elle peut l'être. Il me semble qu'il n'y a pas de grand emplacement, que la population musulmane en France, ça représente pas grand monde. Selon les statistiques officielles, je ne saisis pas. Nous aurait-on menti? Aurait-on trafiqué la réalité? Est-ce que les statisticiens sont des menteurs? Je n'ose y croire. Je ne peux pas imaginer des politiciens et des gens qui travaillent pour le CNRS, des trucs comme ça, mentir. Je ne peux le concevoir. Ça me fait peur. À leur décharge, il semble en effet que les boulangeries traditionnelles aient changé de visage ces dernières années à Aubervilliers. La plupart de ces commerces sont désormais tenus par des Français d'origine arabo-musulmane. Il suffit pour cela de consulter le top 10 des boulangeries Aubervilliers proposées par les pages jaunes, et en parallèle l'annuaire officiel des entreprises, afin de connaître l'identité du gérant de chacune. Vous n'y verrez que des patrons aux prénoms orientaux. C'est stigmatisant, ce sont des prénoms français comme les autres. Anouar, Mustapha, Kharmou, Babrouk, Boubakr, Mohamed, Abdellah, Tarek, je comprends pas. Il y a 50 ans, tout le monde avait un papy, une mamie qui avait ce genre de prénom. Qui n'a jamais une mamie qui s'appelle Mustapha? Ben alors, comment ça se passe cette histoire? Voyons donc. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous faire comprendre là? C'est inquiétant. Un territoire profondément islamisé.
Peut-être, c'est possible, c'est possible. Je me demande bien ce qui peut laisser penser ça. Il y a moyen peut-être, il y a peut-être un indice quelque part. Si certains déplorent à chaudes larmes la récente gentrification d'Aubervilliers, les bouleversements démographiques opérés ces dernières décennies restent encore très visibles. Ah bah, tu risques pas de changer le sens qu'a pris cette ville avec une boulangerie. Il se mesure à la multiplication de commerces communautaires aux noms donnés aux établissements scolaires. On a des beaux exemples. Je savais même pas qu'il y avait des écoles qui s'appelaient comme ça, c'est hallucinant. École Malala Yousafzai, l'école Wangari Maathai, le collège Mariam Makeba, ou encore à la grande effervescence qui surgit immanquablement lors des fêtes musulmanes. Le maire de la ville, Karine Franklin, n'hésite pas d'ailleurs à souhaiter un bon ramadan à ses administrés sur les réseaux sociaux. Vous l'entendrez peut-être pas souhaiter une bonne Pâques, un bon carême ou un bon Noël, bien évidemment, puisque ça ne concerne pas les gens qui l'ont élu. Donc... elle va pas se mettre une balle dans le pied. La réalité de ce qu'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon nomment grand remplacement, je rappelle effectivement, il faut le dire que Jean-Luc Mélenchon a acquiescé le grand remplacement, il l'a avoué, il l'a dit effectivement, il est là, mais lui il l'appelle de ses voeux. Lui est très content, il veut absolument que la France se fasse grand remplacer, c'est son projet. Est également corroboré par les chiffres. En 2021, France Stratégie, institution autonome placée auprès du Premier ministre, avait publié une cartographie permettant de visualiser l'évolution de la part d'habitants issus de l'immigration, quartier par quartier. On y avait notamment appris qu'à Aubervilliers, la proportion des jeunes de 0 à 18 ans nés de parents immigrés extra-européens atteint 70%. 7 naissances sur 10. Ça fait beaucoup, si ça c'est pas du grand remplacement, c'est à partir de 100% peut-être qu'on commence à parler d'un petit remplacement. Le grand remplacement pointe une réalité. Une petite pointe, ça pointe doucement. Les chiffres officiels le montrent, des millions de Français ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Peut-on les accabler ? Je suis pas sûr. Avait alors commenté Jordan Bardella citant la ville d'Aubervilliers en exemple. Ah bah oui, tu peux la citer en exemple, d'ailleurs il vient du 93 donc il connaît son sujet là-dessus. Dès 2013, la mairie d'Aubervilliers annonçait que le nombre d'étrangers dans la ville avait bondi de 13% en 7 ans. Les nationalités regroupées les plus représentées à Aubervilliers sont celles des pays du Maghreb. Les Algériens, par leur nombre, occupent la première place parmi les étrangers, expliquait-on. Mais tout ceci était vu comme une tendance anodine, voire heureuse. L'importante proportion de la population étrangère au niveau municipal s'explique par une histoire d'accueil, de nombreuses vagues d'immigration qui ont construit l'identité de la ville. Non, enfin, je sais, la Seine-Saint-Denis était connue... parce que c'est là où on enterrait les rois de France, en fait. Elle n'était pas connue pour être une terre d'accueil. Ça, c'est un truc que nous vend les... Chaque fois, on nous vend ça de la part des gauchistes, mais on dit, mais au début du XXe siècle, la proportion d'étrangers en France, c'était 2-3%. Donc, pour une terre d'accueil, ça fait pas beaucoup. J'imagine pas les territoires qui n'accueillaient personne, ça devait être quelque chose. Ils sont là, non, si, un jour, il y a un oiseau qui s'est posé sur le cul de ma femme, on l'a accueilli, tout ça. Toujours du pipeau. Voilà comment, 10 ans plus tard, l'ouverture d'une boulangerie non halal peut paraître comme une incongruité aux yeux des habitants d'Aubervilliers. Ah mais c'est une attaque, ils ont pris ça comme une attaque, puisqu'on a entendu, ici c'est la France est musulmane, dégagez de là, si c'est comme ça je me tire. L'ouverture dans certains territoires d'une simple boulangerie est vécue comme une agression, comme si on empiétait le territoire de quelqu'un, comme si on s'accaparait le territoire d'autrui. Je rappelle toute cette affaire, c'est pour l'histoire de boulangerie qui vend des produits à base de porc. Heureusement que c'était pas une boucherie, ça aurait fini avec des émeutes, ça aurait été la guerre. Mais on voit un petit peu comment ça devient tendu. On le voit que le vivre ensemble, c'est de l'utopie et qu'on en voit le bout... ces dernières années, on en voit clairement la fin, et que là on va avoir les communautés qui sont déjà en train de se dessiner, en train de se regrouper, et qu'ensuite ça risque de mal finir. Ça a déjà été dit, on a des précédents ministres qui avaient dit il faut faire attention, bientôt il y aura une France face à une autre France, enfin j'ai envie de dire il y aura une France face à
à d'autres nations, mais que voulez-vous, hein, ils continuent, ils sont dans leur truc, si, le vivre ensemble, l'enrichissement, hein, le brassage ethnique, hein, la mixité sociale, vous nous préparez juste un bordel pas possible, c'est juste ça. Et ça va être compliqué de s'en sortir. On va s'en sortir. Mais le problème, c'est que dans quel état ? C'est le souci. Alors en tout cas, voilà. On risque de voir de plus en plus de choses comme ça. Je rappelle pour l'inauguration d'une boulangerie. C'est quasiment un acte de guerre. Le type, il a quasiment déclaré la guerre à toute la ville. Il dit non mais calme-toi. Enfin calmez-vous, surtout calmez-vous. Qu'est-ce que c'est ? Donc si vous êtes dans le coin, hein, n'hésitez pas à aller dans cette boulangerie pour acheter un petit sandwich, hein, un petit jambon beurre, question de participer à comment dire, à la prolifération de ce genre de choses. Hein, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Il faut des boulangeries traditionnelles partout en France. Ça devrait être déjà le cas, mais vous avez bien compris qu'il y a eu des petits soucis. Il faut impérativement que ça bouge. Donc allez-y, soutenez vos boulangeries, sauf bien évidemment s'ils vous vendent de l'industriel et des conneries. Voilà. Faut pas non plus être un pigeon. On soutient les artisans quand ce sont des vrais artisans. Quand c'est des revendeurs de camelotes, ça dégage tout de suite. J'en ai déjà vu, Non, arrête de mentir. Ça, c'est des trucs, t'as acheté ça sur AliExpress, il y a rien de fabriqué, etc. Pareil, je vois ça souvent aussi sur TikTok, ils font semblant d'avoir conçu des trucs en verre et compagnie, alors qu'ils ont acheté ça sur AliExpress, mais quelle bande de menteurs. Arrêtez de vous faire passer pour des artisans, alors que vous êtes juste des revendeurs. Arrêtez de mentir. Ayez au moins le courage de montrer ce que vous êtes. Et pour les vrais artisans, eh bien, si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité, même de prendre un petit truc qui coûte peu. Voilà, si vous n'avez pas les moyens, il y a toujours un petit truc qui coûte pas cher. Participez à l'économie locale, parce que si on les soutient pas, vous avez bien vu que c'est pas l'État français qui va les soutenir. Tout est fait pour dézinguer les honnêtes gens. Et donc si on n'est pas là pour nous soutenir entre nous, il y aura personne. Et ça risque d'être dur. Donc les Français, soyons solidaires contre ceux qui nous veulent du mal et contre Macron et toute sa clique.